Je vais vous présenter ce film qui est encore une fois une édition Oh, C'est Discount, s'il te plaît. Ce serait formidable. Donc qui est encore une fois un film à 1 euro dans tous les cash converters. Qui s'appelle La main qui tue. Et en fait là où moi je trouve que ce film, concrètement pour aller vite, c'est un film que je trouve moyen. C'est vraiment... moi je le trouve moyen, je pense que vous l'aimerez pas. Très clairement, parce qu'en règle générale les bons films vous les aimez pas, donc du coup les moyens... mais c'est pas les meilleurs films que tu nous proposes aussi. Valériane, excuse-moi. Mais j'en ai pas parlé de Valériane encore. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. J'ai rien dit. Oui, je la vous vois quand elle m'énerve. Et donc du coup, il bloque le truc avec une chaussure. Jessica Alba s'en sort parce que on peut pas tuer Jessica Alba. Ça, je pense que le monde exploserait si ça arrivait. Et du coup, là, sa copine qui est clairement un sidekick, mais du début on le voit, elle apparaît 10 minutes avant et on sait qu'elle va aller. Et ben, elle passe et à ce moment-là, forcément, le truc se déclenche. Et la scène de mort de cette nana est drôle en fait. Ils ont fait, c'est over the top, il y a du sang absolument partout. Et c'est tout ça qui est maîtrisé en fait. Je trouve qu'ils ont maîtrisé cet aspect référentiel d'eux-mêmes en fait. Et c'est en ça que je trouve que c'est un film qui est intéressant. Autre chose ? Eh bien oui, autre chose, parce que moi je m'arrête jamais de parler quand je me lance. Je vais le présenter. Mais je peux peut-être dire son nom avant. Plus haut, à gauche. Tout va bien. Alors je suis content, je vois qu'on perd pas de viewer quand je parle, c'est à mon début. Ghost Trick. Donc Ghost Trick, un jeu Nintendo DS, qui est une console avec laquelle j'ai beaucoup joué. Donc en fait c'est un jeu japonais édité par Capcom. Tiens, mais je vous en prie. Et en parallèle de ça, il y a un humour omniprésent, notamment dans l'écriture des personnages qui sont terribles. On découvre un peu plus tard dans le jeu que le sniper qui nous a tués est un sniper myope. Et donc il y a tout un pan d'humour qui est basé sur le fait qu'il fait, il se prend les pieds dans des choses, il se tape des murs, et en fait il a réussi à nous tuer de 4 km ou des trucs comme ça. On a le flic qui cherche à résoudre... Monkey Island. Oui, Monkey Island, oui, effectivement, c'est un gros morceau. Et on a le flic qui essaye de résoudre l'affaire. C'est un mec qui ne peut pas se déplacer sans danser et qui ne peut pas raconter quelque chose sans chanter. Et c'est toute une tribu de personnages. Il doit y en avoir, je sais pas, une trentaine peut-être, un truc comme ça. Et en fait, c'est un plaisir à faire ce jeu. Je l'ai fait en une fois. Alors, il est assez long, il fait entre 10 et 15 heures. Mais, donc, ce qui n'est pas horriblement long. Mais du coup, moi, je ne l'ai pas quitté tant que je l'ai pas fini. En résumé, c'est plein de bonnes idées accumulées. Ouais, une belle réalisation, des bonnes idées, une super bande son, un super scénario. Tout est bon. Et donc voici la chaîne de ce monsieur qui s'appelle Gurky, qui a à peu près 350, 340 vidéos. Donc ça fait vraiment 2-3 ans où il est vraiment spécialisé dans les what the fuck alimentaires, je vois pas. Et donc voilà, donc je pense que ce petit monsieur il devrait avoir un petit million d'abonnés parce qu'il a franchement... Oui, il l'aura facile. Oui, je pense il en qu'on est pas arrive loin. à 900 et des bananes. Oui, là il est à 957. Ouais, ça Kurt me- Cobain disait que c'est plus dur d'avoir ses 20 premiers fans que son millionième. Donc du coup, je pense que c'est assez vrai d'ailleurs. Et de passer les 30 ans. 27 suffisent. Au moins. Le film, il est super. Et autre anecdote, un Pixar, pour un storyboard, c'est 75 000 pages. Ah ouais. Tous les Pixar, ça tourne autour de 75 000 pages. Wall-E, c'est 120 000 pages. Putain. Mais en même temps, il est tellement bien. Ouais. Pour les fans d'Apple, c'est le designer d'Apple qui a créé Eve, le petit robot blanc. Sérieux ? Ça se voit. Et il y a beaucoup de... Alors que c'est Grounding qui a fait Wall-E. Leur expérience dans les machines à laver les a aidés. C'est ça. Et En fait, c'est un remake de Final Fantasy, les créatures de l'esprit. c'est ça, mais en bien. Alors sache que j'aime bien Final Fantasy, les créatures d'esprit. On va essayer de faire un truc comme ça. Mais profitez. Vous allez avoir des images du jeu et les images de la scène. A little girl. And get this. That crazy man was traveling with a little girl. You see, everything happens for a reason.
You see? Everything happens for a reason. You won't survive long out there. I can protect you. You won't survive for long out there. I can protect you. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un manga que je trouve excellent qui s'appelle Le bateau de Thésée. Alors je te remercie. Bon, j'ai amené les 3 premiers. C'est une série en 10 tomes. Je le dis tout de suite comme ça c'est fait. C'est fini en 10 tomes. C'est bien. Ouais. Et j'ai l'hélice. C'est un jeu à part entière de montrer. Donc du coup, ils sont partis s'installer à Tokyo. Et là, il retourne là-bas pour aller voir son père. Donc il passe par son village natal. Du coup, pas natal puisqu'il est même pas né là-bas. Mais il va là-bas. Et alors qu'il visite le village, on passe en mode Silent Hill. Il y a du brouillard partout. Et pouf, il atterrit 28 ans plus tôt. Il tombe face à son père qui était policier dans ce village. Et alors il voit qui c'est parce qu'il a des photos de son père et tout ça. Et du coup, il découvre à ce moment-là qu'il est retourné dans le passé. Parce que le village en lui-même, il est un petit peu pareil qu'avant en fait, mais donc il découvre qu'il est dans le passé et du coup en fait, il comprend pas forcément ce qu'il fait là, puisque ça semble logique de pas comprendre ce qu'on fout là quand on voyage dans le temps. Et de ce fait, il se dit maintenant que je suis là, et si je changeais le passé, pépite. Ce manga, il est génial. J'ai acheté les 5 premiers tomes. J'ai lu 3 chapitres du premier. J'ai fait Amazon. Non, en plus, je l'ai pas acheté sur Amazon. J'ai acheté chez Gilbert Joseph. On s'en fout. Et j'ai acheté les 5 prochains pour dire. Et j'ai dit, j'arrête la lecture tout de suite. Il me faut les 10 parce que je pense que je vais faire one shot. Et c'est ce que j'ai fait, plus ou moins. J'ai lu les 10. Ça se lit assez vite quand même. Que c'est une lecture passionnante. Et donc, je recommande ce manga à tous les amateurs de thriller, de manga et de punk. Pour aucune raison. Vous y arrivez? Non. Au revoir tout le monde! J'espère que t'as une bonne excuse. Donc voilà, donc Lydia fait sa loi. Donc c'est l'histoire de Lydia Poète. Et sauf qu'en fait, dès qu'elle a sa première affaire, au moment où elle doit passer au tribunal, en fait, le procureur lui dit mais non, en fait, c'est pas possible, vous êtes une femme. Vous êtes une femme, donc vous allez avoir vos menstruations. Et vu que vous allez avoir vos menstruations, vous ne serez pas calme, donc vous ne pourrez pas plaider calmement. Donc du coup, vous ne pourrez pas devenir avocate. Et il va le faire. Et en fait, elle deviendra avocate qu'à ses 65 ans. Parce qu'il y a une loi qui est passée. Et il y a une loi qui autorisera les femmes, je crois que j'ai noté la date. T'écris bien. Donc en fait c'est 35 ans après qu'elle ait fait ça, donc c'est ça, elle avait à peu près 65 ans, donc j'ai pas la date exacte, sachant que cette dame est morte à 93 ans quand même, donc ça va, elle a une belle vie. Elle a eu le temps de faire de l'avocat quand même. Donc elle a fait plein de choses. Oui, mais c'est une histoire inspirée de faits réels, donc ce que mais c'est pas parce que c'est des faits réels qu'on connaît la fin. Bien. Alors, nous sommes déjà sur le studio Pixar. C'est les questions Pixar. Je peux Là, regarder. tu peux regarder. Je savais pas.
Par contre, ça, j'aimerais que ça passe. Merci. Elle a choisi la difficile. Quel âge accroche dans le monde de Nemo? Il a plus de 100 ans sûr, mais son âge... Est-ce que tu connais la réponse? Ne dis pas. Hein. J'en serai là. Je sais qu'il a... Il a plus de 100 ans. 150 ans et encore jeune mec. Et B. Putain, je sais pas pourquoi j'avais eu envie de dire 150, mais... Jeux vidéo des années 80. La NES, il manque le L. La NES, la Sega, Master System et l'Atari 7800 faisaient partie de quelle génération de consoles de jeux? Troisième génération, félicitations. Merci. Donc 2-2. 2-2. Et la première pour ma part. Alors là, c'est très dur. Ah oui. Moi, je sais tu pas. l'as. Ouais. Moi, c'était... Quel jeu à quel joueur vous a permis de devenir un gars? Gauntlet. Et voici la borne d'arcade qui était incroyable avec les 4 personnages qu'on pouvait contrôler. Mais moi, j'ai joué sur la 3e génération de console. Là maintenant, tu es Marco. Et il est Polo. Tu es Polo. Bien sûr. Dans les comics, qui est le premier méchant que les Avengers affrontent? Dans les comics. Tout comme le film, ils doivent vaincre Loki. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le premier film. Bravo, 1 point. 3-2. Quel Avenger devient le directeur du Shield suite aux événements de Civil War? Ah oui. Mais il y a Iron Man dans ma réponse. Je m'en fous, je gagne quand même. Eh oui. Victor pour le premier quiz d'Emmanuel, on l'applaudit bien fort. Ciao.